Le 4 octobre 2025 a marqué l'ouverture solennelle de l'année scolaire 2025-2026 au complexe scolaire Saint-Jean des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus au cours d'une célébration eucharistique présidée par le Père supérieur Michel Mandei dans la cour de l'établissement. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité les élèves et enseignants de se laisser conduire par l'Esprit Saint dans tout ce qu'ils font. Nous sommes venus prier pour demander au Seigneur de bénir cette année scolaire. Et cette prière, nous la confions à l'Esprit Saint pour que nos actions, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons penser, soit éclairé par l'Esprit Saint. Pour cette année scolaire, l'école a enregistré un total de 1481 élèves, dont 441 au niveau maternel, 620 au niveau primaire et 420 au niveau secondaire. Comme innovation, nous avons plusieurs innovations. Premièrement, nous avons instauré l'équipe de suivi. L'équipe de suivi, ce sont des enseignants détachés, mais qui vont s'occuper des élèves en difficulté. Parce que notre mot d'ordre cette année, faire l'échec à l'échec. Donc il faut que l'échec échoue. Pourquoi? Promouvoir la réussite. Alors il y a vraiment cette équipe-là qui va travailler en collaboration avec la cellule d'accompagnement psychopédagogique. Donc c'est vraiment la première innovation. La deuxième innovation, nous avons instauré aussi ce que nous appelons les contrats de performance. Et ce n'est pas pour mettre la pression aux enseignants, mais plutôt pour qu'on travaille avec les objectifs. Alors, les contrats de performance, c'est aider un peu les enseignants à connaître dans chaque salle de classe. Vous avez en lecture quels sont les nombres d'élèves qui savent lire, quels sont les nombres d'élèves qui ne savent pas lire. En calcul, combien d'élèves savent calculer, combien d'élèves ne savent pas calculer et qui sont en difficulté. Alors à partir de ces nombres-là, maintenant travailler. Alors à la fin du trimestre, on évalue pour dire s'il y avait autant d'élèves en difficulté, combien sont améliorés. S'il y avait des élèves qui étaient très performants, est-ce qu'ils ont maintenu les caps? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment les deux grandes innovations de cette année. Comme annoncé l'année passée, pour la mise en place de nouvelles options, tout ne se passe pas comme prévu car l'école a souhaité de commencer avec ses propres fruits. Nous avons l'expérience qu'il y a peut-être une centaine d'élèves qui viennent passer le test, mais peut-être vous allez retenir 9, 10, moins de 20, parce que les niveaux sont parfois regrettables. Donc, ce qui fait que c'est mieux qu'on forme nos élèves pour qu'eux-mêmes commencent ces options-là. C'est pour ça qu'on n'a pas commencé cette année ici. Nous avons commencé avec 7e. 7e, il y aura 8e, et c'est maintenant, dans 2 ans, nous aurons maintenant nos propres fruits qui vont commencer les sections techniques. Mais aussi, nous avons voulu créer vraiment des ateliers adaptés. Nous avons déjà commencé, mais il faut des ateliers vraiment adaptés pour que ces sections techniques soient véritablement opérationnelles. Pour le père Olivier Bolombo, coordonnateur de cette école, l'année scolaire a bien commencé parce qu'il y a une ambiance positive. Disons que de manière générale, l'année scolaire s'est bien passée. On a commencé, comme d'habitude, avec la présence de tous les élèves et aussi tous les personnels. Nous avons recruté de nouveaux enseignants dont mes impressions sont bonnes. Signalons les changements au niveau de l'administration du complexe scolaire Saint-Jean. Désormais, c'est le père Justin Likolomela qui assure la préfecture. Le père Ignace est appelé à continuer sa mission pastorale dans un autre endroit. L'année scolaire 2025-2026, l'établissement fonctionnera sous le mot d'ordre de son Excellence Monseigneur Marcel Otsembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani. Synodalité: marchons ensemble pour combattre les antivaleurs dans nos écoles catholiques. Sans oublier la science, l'excellence et la sainteté. Pour Archikis Online, reportage et commentaires, Alexis Kalumba. Prise de vie et montage, Rachid Arnold. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Otsembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani. Son Excellence Monseigneur Léonard Ndjadinjate, évêque auxiliaire de Kisangani.